L'élection présidentielle, c'est dans 6 mois, un peu moins même. Et les propositions commencent. On parle d'un SMIC de 10%, augmenté de 10% pour une candidate. On parle de réévaluation. Quelle va être la position de lutte ouvrière, que ce soit à La Réunion ou en métropole, pour la candidature de Nathalie Arthaud? On voit ça dans Cosmo Rayonnais. Bonsoir Didier Lombard. Bonsoir. J'allais dire que lutte ouvrière est déjà dans la campagne d'élection présidentielle. De fait, oui, puisque au niveau parisien, on a fait un meeting avec plusieurs milliers de personnes à la Mutualité. Donc c'est un meeting de début de campagne, même si la campagne n'est pas ouverte officiellement. Donc il y avait, je pense, à peu près 3000 militants sur place, essentiellement des travailleurs. D'ailleurs, ceux qui étaient à la tribune, avant que Nathalie n'intervienne, étaient des camarades d'entreprise qui ont un petit peu balayé un petit peu ce qui se passe dans les entreprises, en particulier dans la santé, dans les transports, dans l'éducation nationale, où effectivement tous nos camarades ont dénoncé les uns après les autres la dégradation des conditions de vie, la perte du pouvoir d'achat, puisque effectivement on entend les politiciens tous, les uns comme les autres, nous parler de soi-disant réévaluation du SMIC. Bon, ça va pas chercher loin, parce que quand on voit la proposition du PS, par exemple, d'augmenter le SMIC de 200 ou 300 euros, les candidats de droite, 200 euros, mais rappelez-vous, une élection présidentielle précédente, où Ségolène Royal avait parlé d'un SMIC à l'époque à 1500 euros. Net ou brut? Net ou brut? Net, puisqu'il était bien moindre encore à l'époque, il était aux alentours de 1000 euros net, donc ça représentait en net à peu près une augmentation de 200 euros, sauf que ce qu'elle avait pas dit d'emblée et clairement, c'est que sa proposition, c'était au bout du quinquennat. Donc là aussi, il y a, disons, un petit peu vol sur la marchandise, c'est-à-dire que tous ces politiciens qui en fait sont quand même au service du patronat, ne veulent pas s'en prendre aux intérêts du patronat, eh bien, ressortent des promesses, ils ont toute une flopée de promesses, qui ne sont pas tenues la plupart du temps, qui sont tellement floues que finalement, les travailleurs ne s'y retrouvent pas là-dedans. Ce qu'il faudrait, c'est augmenter effectivement le SMIC, le porter à 2000 euros, à 1800, à 2000 euros net, de façon à ce que un travailleur, une travailleuse puisse arriver à nourrir sa famille, payer ses charges, loyer et compagnie, de façon à peu près correcte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte, que depuis des années, en fait, le pouvoir d'achat des travailleurs n'arrête pas de s'effondrer. Et c'est pas avec les 1% du début de l'année et le petit rattrapage de 1% en fin d'année que les travailleurs vont pouvoir faire leurs courses, répondre à leurs besoins, puisque on voit que, par exemple, le gaz, en France, il a augmenté de 57%. Le prix du pain, j'ai été acheter ma baguette ce matin, il a augmenté de 10%, ce matin. Tout est à l'avenant. La bouteille de gaz, même à La Réunion, elle a augmenté de 10 à 15% depuis le début de l'année. Il y a le prix de l'électricité. Et le prix de l'électricité va augmenter de 12%. Donc, on se rend bien compte qu'il y a il y a une inflation. Il y a une inflation qui dépasse de beaucoup l'augmentation des salaires. Ouais. Et encore, le SMIC est augmenté, mais dès que vous dépassez d'1 ou 2 euros le SMIC, vous n'êtes pas augmenté. Sauf quand il y a effectivement des luttes de travailleurs pour imposer au patronat un petit rattrapage des salaires. Mais dans l'ensemble, il y a une perte phénoménale de pouvoir d'achat.
tout augmente de quelques euros, de quelques dizaines d'euros. Le prix des bagnoles à La Réunion, il est phénoménal. Hein. Une bagnole qu'on annonce à 10 000 euros, par exemple, à la télé en France, eh bien, à La Réunion, c'est le double. Hein, et tout à l'avenant. Donc, et puis, il y a le poids du chômage aussi. Hein, parce qu'il y a énormément de gens qui sont privés d'emploi. Hein, c'est pas leur choix, qui se retrouvent avec des allocations chômage qui représentent 50% du salaire d'avant. Et le gouvernement vient d'amputer, en moyenne, en tout cas pour, je crois, plus d'1 million de travailleurs, les allocations chômage de 17%. Donc vous voyez bien que les mesures qu'on nous annonce, hein, en veux-tu, en voilà, pour améliorer, soi-disant, disons, le pouvoir d'achat des travailleurs, c'est du blabla. Parce que aujourd'hui, on fait le constat d'un effondrement du pouvoir d'achat des travailleurs, des chômeurs, mais aussi des retraités. Il y a quand même un fait, on voit dans l'éducation, les projections montrent que l'État veut mieux rémunérer le personnel de l'éducation nationale et les propositions ont été faites. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là aussi, ce sont des promesses. Pourquoi ils l'ont pas fait? Ça fait 4 ans qu'ils sont au pouvoir, Macron et son gouvernement. Pourquoi ils l'ont pas fait? Peut-être parce que le personnel de l'éducation nationale ne lutte pas assez massivement. Hein, parce qu'en fait, ce qui peut faire changer les choses, nous, ce qu'on dit à la lutte ouvrière depuis des années, on l'a toujours dit, c'est le rapport de force. S'il n'y a pas de rapport de force, effectivement, eh bien, il n'y a rien au bout. Hein. Et par exemple, le personnel soignant, il a obtenu une petite augmentation, et encore en deux parties. Ils ont obtenu 90 € de plus sur leur fiche de paye cette année, et 90% l'an prochain, un truc comme ça. Hein. Mais parce qu'il y a eu des mobilisations, il y a eu des manifestations de rue regroupant des dizaines de milliers d'aides-soignants, d'infirmières, de toubibs, etc. Et donc, le gouvernement a été obligé d'augmenter un peu les salaires de cette catégorie de travailleurs. Mais dans l'ensemble, les salaires n'augmentent pas. Au contraire, ils voient leur pouvoir d'achat régresser de jour en jour. Et ces promesses, ce sont pas, je veux dire, que ça soit Macron, que ça soit Sarkozy, que ça soit le PS, ou Marine Le Pen, ou son concurrent d'extrême droite dont on parle beaucoup en ce moment, effectivement, tous ces gens-là, eh bien, à quelques encablures des élections, ressortent tout un panier de propositions, d'annonces plus alléchantes les unes que les autres. Hein. Mais moi, j'ai noté, par exemple, que un des candidats de LR, hein, Xavier Bertrand, bon, a annoncé dans son programme une augmentation de 200 €, je crois, du SMIC, mais non pas demandé au patron, mais payé par l'État. Donc là aussi, il faut regarder ce qui se cache derrière. Enfin, il faut lire toute sa proposition dans son ensemble. Ça veut dire que quelque part, ben, c'est la société qui se paye elle-même ses salaires. Hein, on demande rien au patron. Au contraire, alors au niveau des promesses tenues, par contre, pour le patronat, effectivement, là, ce sont des milliers de milliards qui tombent dans l'escarcelle du patronat, et en particulier du plus grand, et un patronat qui supprime des emplois, qui a bénéficié de l'aide monumentale des États, pas simplement en France, hein, et sous forme d'aide pendant la période de chômage technique, hein, et qui continue à toucher toutes ces aides. Hein. Là, le gouvernement, il est présent, hein, il assure, tandis que les travailleurs, eh ben, ont vu leur salaire amputé quand même de 16% pour ceux qui se sont retrouvés, disons, au chômage technique. Didier Lombard, le débat de la présidentielle a commencé depuis quelques temps déjà.
on est plus sur des postures politiques. À droite, voire un peu plus à droite, on parle d'immigration, on parle des prénoms de Français qu'il faudrait peut-être changer. Le débat sur les conditions de vie, sur la qualité de vie des Français est un peu occulté par ces éléments-là. Comment faire pour qu'on parle vraiment du pouvoir d'achat? On parle de la vie des Français. Il n'y a que j'allais dire, entre guillemets, les candidats qui n'ont pas notoriété à accéder au second tour, qui peuvent se permettre d'avoir un vrai discours. Écoutez, nous, de toute façon, en tant que militants communistes révolutionnaires, nous, on ne connaît pas d'étrangers parmi les travailleurs. Ça, c'est un premier point. Il n'y a pas d'étrangers dans notre camp. Un travailleur malien, un travailleur malgache, un travailleur réunionnais, un travailleur français, américain, chinois, on fait tous partie du même camp, du camp de la classe ouvrière. Et d'ailleurs, c'est sous ce titre-là qu'on se présente aux élections. Pour la défense de la classe ouvrière, on se situe dans le camp des travailleurs. Contre le patronat, contre tous les exploiteurs qui, finalement, extorquent des sommes considérables aux travailleurs en les exploitant au travail, etc., en aggravant leurs conditions de travail. Ça, c'est un premier point. Donc, tous ceux qui polluent, finalement, le débat politique, tels que les Zemmour, mais pas seulement Zemmour, lui, effectivement, c'est une caricature, et, je veux dire... il est pitoyable, ce monsieur. Il est présenté sur les plateaux de télévision comme une pointure, comme quelqu'un qui a des idées. Certains le rappellent, le racisme n'est pas une idée. Le racisme est condamnable devant la loi, etc. Donc, il n'y a pas de race. Il n'y a qu'une... Ou si on peut inverser les termes, il y a une seule race, c'est la race humaine. Donc, tout ça, en fait, ce discours, qui est repris de plus en plus par la droite, mais aussi par certains partis de gauche, sous des dehors moins agressifs, mais tous ceux qui prétendent fermer les frontières, soi-disant pour protéger les travailleurs, tous ceux qui brandissent le drapeau bleu-blanc-rouge pour l'opposer au drapeau des autres nations, etc. Tout cela sont des ennemis des travailleurs qui essayent de monter les travailleurs les uns contre les autres et qui essayent de trouver des dérivatifs à la colère des travailleurs, à la colère des classes populaires, pour les éloigner finalement du combat qu'ils auront à mener pour améliorer vraiment leur sort, en récupérant finalement le pouvoir que la classe dominante leur a arraché au fil des siècles, etc. Parce que le drame dans la société actuelle, il tient en quelques mots en fait, c'est que en fait les travailleurs, les petites gens, sont ceux qui produisent toute la richesse de la société. Que ça soit une richesse matérielle, comme dans les usines, etc., mais une richesse aussi sous forme de services, la santé, l'éducation nationale, toutes sortes de métiers qui sont vraiment utiles à la société et qui manquent cruellement de bras et de moyens, financiers d'ailleurs. Et puis, en face, il y a effectivement cette classe qui est de plus en... qui ne développe plus en fait la richesse, la richesse, qui ne développe plus l'économie dans un sens favorable à l'humanité. On le voit par exemple au niveau des vaccins. On manque cruellement de vaccins, en particulier les pays pauvres. Est-ce que l'humanité n'est pas capable de produire des vaccins? Bien sûr que non. Mais il faut que ça soit rentable. C'est-à-dire que là aussi, je veux dire, Macron, là, il a parlé de ce qu'il faudrait faire
Hein, mais il ne le fait pas. C'est la levée la levée j'allais dire, droits d'auteur. Voilà, c'est ça. Ouais. Hein, des brevets. Des brevets. Hein, parce que finalement, même tous ces grands groupes pharmaceutiques, ils ont été financés par qui? Par la puissance publique. Ouais, tout à fait. Ils ont été aidés par des exonérations d'impôts pour la recherche, etc. Et bien souvent, c'est la recherche publique qui a permis d'avancer, etc. Donc, je veux dire, nous, ce qu'on dit, hein, vous voyez, Macron, il est conscient du problème, mais il ne bouge pas parce qu'il est à la solde de ces grands groupes capitalistes. Nous, ce qu'on dit à Lutte ouvrière, et ce qui fait partie, et ce qui fera partie de notre campagne, c'est qu'il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Par contre, il y a tout à attendre de la mobilisation des travailleurs, que leur colère s'exprime dans la rue, qu'ils se fassent craindre par, finalement, cette classe parasitaire du travail humain, qui est la classe capitaliste, hein, les plus gros trosses capitalistes, hein, eh bien, en arrachant le pouvoir demain à ces gens-là, qui finalement ont aussi le pouvoir politique. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, que ce soit Macron, que ça soit le PS, que ça soit la droite traditionnelle qui vire de plus en plus à l'extrême droite d'ailleurs, que ça soit l'extrême droite, tous ces gens-là, finalement, ne remettent pas en cause, finalement, le droit des capitalistes à mettre en coupe réglée l'ensemble de l'humanité et à diriger comme ils l'entendent la société. Donc, il faudra bien un jour, pour que ça change, que les travailleurs arrachent le pouvoir, prennent le pouvoir. Et c'est un peu ça, finalement, qu'on essaye, c'est ce à quoi nous, ce pourquoi on milite et ce qu'on dit aux travailleurs. Vous êtes finalement la richesse du pays. Vous avez dans les mains, dans la tête, etc., une richesse qui augmente d'ailleurs d'année en année. Hein. On fait de plus en plus de progrès techniques. Là n'est pas le problème. Hein. Et on voit bien que, par exemple, les recherches qui ont été faites sur la base de l'ARN messager, etc., pour trouver des vaccins contre le Covid, vont servir dans les semaines, dans les mois qui viennent, à sortir un vaccin contre le paludisme, qui tue quand même entre 4 et 500 millions de personnes par an, en particulier dans les pays les plus pauvres, en particulier en Afrique, 90% en Afrique. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait positif. Ça montre que l'humanité est capable de répondre à des besoins bien concrets que rencontre l'humanité. Mais le mur, c'est le mur de l'argent. Le mur, c'est effectivement la gestion, l'appropriation de ces richesses, hein, par une minorité. Ben, cette minorité, elle n'a plus de justification historique, hein, à se maintenir au pouvoir et à se partager finalement le gâteau au détriment de l'immense majorité de l'humanité. Il faut que l'humanité reprenne finalement le contrôle sur sa marche vers le progrès. Et pour cela, il va falloir qu'elle mette hors d'état de nuire cette classe capitaliste. Voilà ce qu'on va dire en utilisant un certain nombre d'exemples qu'on a sous la main, qu'on vit au quotidien et que vivent les travailleurs au quotidien, pour exprimer cette idée qu'il va falloir que les travailleurs, un jour, arrachent le pouvoir aux capitalistes. Quand on regarde le contexte actuel, on voit que le pouvoir des hommes d'affaires les plus riches de la planète, c'est eux qui ont la mainmise sur les différents gouvernements, c'est eux qui ont la mainmise sur les politiques. Comment vous allez arracher le pouvoir, puisque le pouvoir, c'est pas les hommes politiques qui l'ont, ce sont les capitalistes. Et justement, c'est pour cela que nous, on milite pour la résurgence d'un vrai parti des travailleurs, un parti communiste, révolutionnaire, parce qu'il faudra une révolution sociale pour que l'humanité, à nouveau, aille de l'avant. Hein. Et on a effectivement confiance dans la classe ouvrière. Parce que cette classe qui, justement, ne se mêle pas de politique jusqu'à présent, s'est fait balader pendant des générations et des générations par tous ces politiciens qui sont au service du camp adverse,
eh bien, il faut qu'il renoue avec les idées communistes. Il y a un siècle maintenant, malheureusement, hein, ça fait déjà un siècle, où effectivement, les travailleurs, en reprenant un peu l'expression de l'époque, sont partis à l'assaut du ciel, c'est-à-dire sont partis, se sont mobilisés, se sont organisés dans des partis communistes, etc., pour renverser la société capitaliste. C'est encore possible aujourd'hui? Mais bien sûr, c'est encore plus possible qu'à l'époque. Parce que la classe ouvrière, elle s'est démultipliée. Regardez ce qu'était, par exemple, un pays comme la Chine en 1920. Oui. Ce qu'elle est aujourd'hui. On nous parle de deuxième puissance mondiale. C'est un peu abusé, bien sûr, parce qu'on sait très bien que le pouvoir moyen des Chinois, il est bien en deçà du pouvoir d'achat qu'on connaît dans les pays européens ou américains, etc., du Nord. Mais, je veux dire, c'est un pays qui s'est industrialisé, c'est devenu le premier atelier du monde, soi-disant. Hein. La classe ouvrière représente peut-être 700, 800, 900 millions de prolétaires qui n'existaient pas avant. Donc, et ces prolétaires, ils bossent aussi pour une minorité de profiteurs. Hein. Bah oui, bien sûr, hein, vous avez des boîtes comme Oxfam qui emploient l'équivalent de la population réunionnaise dans ces usines, qui produit des semi-conducteurs, des trucs pour les iPhones, etc., et qui sont ensuite vendus à travers le monde entier. Ces travailleurs, ils font pas de politique. On en a très peu d'écho, en tout cas. Mais si demain, ils venaient sur le terrain politique, pas au moment des élections, mais s'ils déboulaient, je veux dire, en disant cette entreprise, on va la faire fonctionner à notre façon, sous notre contrôle, et on va en faire profiter l'ensemble de la population mondiale. Et si, en faisant ça, ils donnaient l'idée à l'ensemble des prolétaires chinois et au-delà du monde entier de faire la même chose, eh bien, on ferait qu'une bouchée. Finalement du pouvoir capitaliste. Parce que le pouvoir capitaliste, il représente en fait très très peu de gens dans le monde. On parle du 1% qui gagne autant que les 50% les plus pauvres de la société. C'est un peu une image, mais ça montre bien le rapport numérique, en tout cas. Alors, ils profitent finalement du fait qu'ils sont entourés d'une gendarmerie, de gens qui sont à leur solde, pas simplement de politiciens, mais aussi ils ont une armée, une police, une justice, toutes sortes de gens qui justifient, qui leur donnent le pouvoir. Voilà, pour maintenir leur pouvoir. Mais il y a des moments dans la vie où effectivement les gens en ont marre de la société telle qu'elle tourne, qui sentent qu'on a besoin de passer à autre chose. Et ça, ces moments-là, il ne faut pas les louper. Et nous, justement, on prépare finalement ces moments-là. On prépare les travailleurs. Même si aujourd'hui, il n'y a qu'une petite minorité, on nous le balance dans les gencives en disant « mais vous n'avez aucune chance d'arriver au deuxième tour ». Sauf que nos idées, si les travailleurs s'en emparaient, ils seraient 1000 fois plus puissants qu'aujourd'hui, parce que 10 000 travailleurs en lutte sont 1000 fois plus puissants que 10 millions de travailleurs qui bougent pas, ils restent l'arme au pied. Vous voyez ce que je veux dire? Merci Didier Lombard, on a déjà dépassé le temps de cet échange. Alors, je ne sais pas si c'est possible de le montrer à la télé. Ouais. C'est une des affiches, je sais pas où. C'est la caméra qui est là. Qui résume un petit peu notre programme et la propagande qu'on va faire pendant toute la période qui vient, la période électorale qui s'annonce. Voilà. D'accord. Merci Didier Lombard. Donc de Lutte ouvrière. Il a parlé un petit peu au nom de Nathalie Arthaud, qui sera la candidate donc de Lutte ouvrière. Tout à fait. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.